Rebonjour pour ce live sur les propriétés antivirales des huiles essentielles où je vais vous expliquer les modes d'action en fait des huiles essentielles pour neutraliser les virus. Donc je vais peut-être attendre un petit peu que des gens se connectent. Là, pour l'instant, je suis tout seul. Non, bon bah, je vais faire le live et ensuite les gens pourront le voir en replay. Ce sera plus simple comme ça. Euh, Donc alors pour commencer, pour ces vertus antivirales, les huiles essentielles le doivent à une neutralisation directe de la barrière lipidique des virus avant que ceux-ci rentrent en contact dans la cellule. Donc cela va permettre une mise à nu du virus qui va pouvoir être détecté par les cellules immunitaires. Donc ça va être intéressant. Il va y avoir un blocage de la pénétration virale dans les cellules par concurrence avec les cellules saines, c'est-à-dire que en fait, les molécules aromatiques vont se fixer sur le récepteur viral et donc empêcher ces virus, de pouvoir après rentrer dans la cellule. Sinon aussi, il y a par inhibition euh, de la réplication du virus au niveau intracellulaire, en créant une inhibition en fait de la réplication virale dans la cellule. Et après aussi, c'est un effet antiviral. Ah, je vois que Aurore Espoir et Iris Biondo sont parmi nous. Alors, bonjour. Oui, donc j'en étais donc à l'inhibition de la réplication virale dans la cellule. Donc il y a cet effet-là. Il y a aussi une action sur les cellules saines, c'est-à-dire que la cellule saine en fait acquiert une résistance vis-à-vis de la pénétration du virus. Donc ça c'est donc une autre façon de procéder des huiles essentielles. À noter aussi que les huiles essentielles en fait par leur liposolubilité vont avoir une facilité en fait à pénétrer les membranes des virus. Donc ça c'est intéressant. Parmi les molécules bioactives qu'il y a dans les huiles essentielles qui vont être antivirales, on va retrouver les phénols. Les phénols comme par exemple le carvacrol, le thymol, le génol. Donc le génol qu'on va retrouver dans le clou de girofle, par exemple, le thymol et carvacrol que l'on va retrouver dans les huiles essentielles de thym au sens large, surtout le thym thymol, le thym carvacrol, comme leur nom l'indique. Ensuite, il va y avoir les monoterpénols, donc comme le nom l'indique, c'est un mixte d'alcool, de phénol, pardon, et de terpènes. Donc comme l'alpha-terpinéol, par exemple. Il y a aussi des oxydes. Donc là, je vous dis les familles et je vous dis des molécules qui appartiennent à cette famille en fait. Dans les oxydes, il y a le plus connu, le 1,8 cinéol qu'on va retrouver dans l'eucalyptus et donc on va retrouver en fait dans plein d'huiles essentielles. Et donc ça, c'est une molécule qui est intéressante pour lutter contre les virus. Les aldéhydes aromatiques, comme le cinnamaldéhyde par exemple, qu'il y a dans la cannelle. Euh, Ensuite, vraiment plein d'autres molécules. Il y a les aldéhydes terpéniques. Les terpènes sont intéressants pour ça. D'ailleurs, j'ai vu une étude récemment que je vous partagerai qui montre que ces terpènes-là sont actifs contre le coronavirus. D'ailleurs, contre le coronavirus, il y a aussi les sesquiterpènes,
certains types de coumarines, ceux à 2 chaînes de carbone. Je vous partagerai tout ça, je vous ferai un petit article qui fera un débrief de tout ça après le live. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez, les questions que vous pouvez avoir potentiellement, et j'y répondrai. À noter aussi qu'il y a les cétones aussi, donc, qui vont être antivirales. Bon, les cétones, ça va être avec un effet dose dépendante, plus modéré. Mais bon, c'est intéressant. Et sachant aussi que les huiles essentielles doivent leur effet antiviral à un effet pas antiviral, immunostimulante. Donc à ce titre, les terpènes sont pas mal lotis, hein. Donc par exemple, il y a le terpène 1-ol 4 qui stimule et sollicite les globules blancs, macrophages, il augmente les IgA qui ont pour qualité notamment de réguler les populations bactériennes anti-inflammatoires dans le sens positif. Donc ça c'est intéressant. Le thym tujanol, le tujanol, pardon, du thym tujanol justement, lui aussi augmente les IgA. Le carvacrol, le génol agit sur le calcium intrakinase en fait. Donc voilà, ça va être intéressant. Ce sont des petits exemples. Après, il y a les propriétés aussi hypertherminisantes et qui justement sont propres au thym tujanol. Donc là, qui vont aider aussi en cas d'attaque virale pour amener un petit peu de la chaleur, de l'énergie au corps, pour lutter justement contre ce virus. Les huiles essentielles à phénol et à monoterpénol, notamment, sont mis en cause. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les huiles essentielles sont schémotypées. Donc schémotypées, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles ont une carte d'identité biochimique, et donc dans cette carte d'identité biochimique, on va retrouver les molécules principales qui vont se retrouver, qui vont être les plus prépondérants en fait pour ce qui est essentiel. Par exemple, on va dire, on va parler, au lieu de parler juste de thym, d'huile essentielle de thym, on va parler de thym à thymol parce qu'elle contient surtout du thymol, de thym à carvacrol, de thym à tujanol, de thym à sarriette, par exemple. Voilà, le thym est assez riche. Et donc, en fait, cela est lié au fait que selon l'environnement dans lequel la plante évolue, il ne va pas y avoir les mêmes compositions biochimiques dans la plante et donc dans l'huile essentielle. Donc, par exemple, pour l'hélicryse, immortelle, on l'appelle, euh, elle va être surtout de qualité importante en Corse et en Italie. Donc voilà. Après, ce que je pourrais dire aussi, c'est va y avoir un effet mucolytique expectorant par les huiles essentielles qui peuvent expliquer aussi ses vertus antivirales. Donc là, le 1,8-ionéol dont je parlais tout à l'heure, qui fait partie de la famille des oxydes, va être important. Les cétones aussi. Euh, voilà, ça va être intéressant parce que ça va permettre d'évacuer tous les déchets, parce que si on tue le virus, eh ben, il y a un déchet. Et même ces virus-là qui détruisent plein de cellules créent plein de déchets. Il faut éliminer les déchets, c'est très important pour se défaire de cette infection virale. Aussi, à noter que beaucoup d'huiles essentielles vont avoir des propriétés antivirales. Ça aussi, ça va être prépondérant pour lutter contre l'infection. Pourquoi? Parce que cette inflammation augmente justement la prolifération virale. Voilà. Et puis après aussi, faut bien avoir en tête aussi que cette infection virale va se développer aussi selon le terrain. Donc plus le terrain va être intoxiqué et plus il va être dans un mauvais état global, hein, et plus le système immunitaire sera faible et donc plus l'infection virale pourra se développer de manière importante. Donc voilà. Donc là déjà j'ai dit pas mal de choses générales
sur le mode d'action des huiles essentielles pour le côté antiviral. Après, par exemple, pour revenir sur l'actualité, par exemple, du coronavirus, je pourrais vous citer le laurier noble, qui a été étudié comme anti-coronavirus. Le titri aussi a montré ces vertus-là. L'huile essentielle de sauge aussi. Les, comme je vous disais au début, les sesquiterpènes, les coumarines à 2 chaînes de carbone. Euh, et pas mal d'autres molécules, mais après, voilà, peu ont été vraiment étudiées. Donc là, c'est celles sur lesquelles je peux vous dire qu'il y a un effet prouvé scientifiquement, donc par des études. Je vous mettrai tout ça, tous les liens des études, et vous pourrez voir par vous-même. C'est intéressant. Donc là, pour résumer pour le coronavirus, celles qui ont été trouvées, c'est laurier noble, le titri, la sauge et et voilà. Donc je vous dis à bientôt pour un prochain live. Ce fut un plaisir. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je pourrais refaire un autre live ou vous répondre en commentaire selon la question et la réponse du coup. Voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt pour un prochain live. Au revoir.